Bonjour les filles, nous continuons de parler de notre sujet, comment obtenir le mariage sans être obligé de le quémander. Et aujourd'hui, on va apprendre à être toutes les femmes de la vie de notre partenaire. Dans la vie d'un homme, il rencontre d'abord la mère, ensuite la sœur, l'amie, la petite amie, l'épouse et en allant plus loin, la meilleure amie et aussi la fille de joie. Alors, si vous voulez maintenir votre homme, vous devez pouvoir être toutes ces femmes. Le but, c'est de pouvoir l'avoir à vos côtés, mais pas de le lui demander. Il faut que ce soit lui qui se sente obligé d'être toujours avec vous. Tant qu'il n'est pas avec vous, il faut qu'il ne se sente pas heureux. Mais il ne faut jamais ouvrir la bouche et le dire. Il ne faut pas dire, il faut que tout le temps, toi et moi, on soit ensemble. Il faut qu'on fasse tout ensemble. Non. Les choses sont plus subtiles que ça. Et dans tous ces conseils, si on n'est pas subtil, c'est pas la peine d'essayer de le mettre en pratique parce qu'on ne pourra pas tenir. Il y a des femmes qui sont trop correctes. Les hommes n'aiment pas ça. Il y a des femmes qui sont trop vulgaires, trop dévergondées. Les femmes n'aiment pas non plus. Alors, il faudra pouvoir être la femme correcte, la femme vulgaire, la femme soumise, la femme gentille, la femme autoritaire. Vous devez pouvoir être toutes ces femmes. Alors, la mère dans la vie d'un petit garçon, c'est quoi? C'est elle qui prend soin de lui, pardon. Vous devez pouvoir veiller à ce que votre partenaire ait ses 3 repas quotidiens, que vous viviez ensemble ou non. Vous devez veiller à ce qu'il mange bien, qu'il se repose quand il faut, qu'il prenne son bain quand il faut, qu'il se détende quand il faut. Et quand arrive l'occasion de faire des cadeaux, il y a la Noël, il y a l'anniversaire, il y a la Saint-Valentin, il y a beaucoup d'occasions. Il ne faut pas dire c'est un garçon, il n'a pas besoin de cadeaux. C'est très souvent ce qu'on a fait et qui a fait que les hommes nous ont jugés en pensant que nous sommes des femmes matérialistes qui n'attendent que des choses venant d'eux. Il faudra briser ce mythe-là. Vous décoller de cette image et vous rendre particulière aux yeux de votre partenaire. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'anniversaire, la fête des pères ou la Saint-Valentin pour lui faire un cadeau. Il y a tellement d'occasions au cours d'une relation qu'il ne faut pas s'en priver. Alors, la mère, à un moment, quand le petit garçon est adolescent, il trouve qu'elle est trop présente. Il a envie de s'affirmer, de rester avec ses amis, de faire autre chose. À ce moment-là, il va vouloir vous fuir pour aller rencontrer une autre personne qui va être d'abord sa sœur. Vous devez pouvoir être la sœur de votre partenaire. La sœur, c'est celle qui comprend ce que ressent le frère parce qu'elle aussi vit la même chose et qui lui donne des occasions de se détendre, de s'échapper. Elle lui dit par exemple, si tu vas voir tes amis, je vais te couvrir, ou bien je dirais que j'étais avec toi, ou des trucs comme ça. Vous devez pouvoir faire la même chose. Mais dans le cas d'une relation amoureuse, c'est pas forcément les mêmes phrases. Mais quand vous allez en faire trop côté maman, vous devez, adoucir les choses en devenant une sœur gentille qui comprend que monsieur a besoin d'aller voir ses amis. Mais les amis qu'il ira voir, filles ou garçons, vous devez pouvoir en faire partie et surtout être la meilleure amie de votre partenaire. Parce que si votre partenaire a une amie intime à qui se confie pendant que vous existez, ça veut dire qu'à un moment, vous n'avez pas assuré. Ça ne doit pas se faire. C'est avec vous qu'il doit tout partager, les joies, les peines, tout ce qui est bon ou mauvais, qu'on le drague ou qu'on ne le drague pas, qu'il ait vu son ex, qu'il n'aille pas le dire à quelqu'un d'autre, qu'il ait dit, au lieu d'aller dire à son ami, ah ouais, j'étais obligé de mentir à ma chérie, parce que j'ai vu mon ex, et vraiment j'ai eu envie de la revoir, on a mangé ensemble et tout. Il ne doit pas pouvoir le faire. Il faut que vous arrangiez, pour qu'il puisse passer par vous pour tout faire. Ça, c'est la meilleure amie. Après, vous devez être l'épouse. L'épouse, c'est la femme avec qui on part de projets d'avenir, celle avec qui on se projette, bien évidemment, avec qui on parle de famille, d'enfants et tout. Vous devez pouvoir être cette femme. Avec vous, ça doit être un peu plus sérieux. Ça veut dire que là, on est à 4 étapes. La 5e étape, c'est d'être la personne dévergondée avec qui il a envie de s'amuser de temps en temps. C'est pour cela que tous ces objets postés sur Jamila Wedding House vont vous servir. De temps en temps, il faut utiliser les menottes, il faut utiliser les fouets, il faut utiliser le masque, il faut avoir des dessous vraiment très, très, très originaux, qui excitent, qui donnent envie de découvrir autre chose que vous. Ne rentrez pas dans votre chambre à coucher avec un morceau de pagne et un t-shirt. Ça ne se fait pas. Il faut pouvoir toujours donner envie à votre partenaire de vous découvrir, de vous aimer davantage et de se rendre compte qu'il n'a pas fait le mauvais choix. Dans ce cas-là, vous devez être la dévergondée, la fille vulgaire, la fille perverse qui lui permettrait d'assouvir certains fantasmes. Mais concernant les fantasmes, il y a encore des limites. Certaines femmes ont des restrictions religieuses ou même familiales qui font qu'elles ne veulent pas pratiquer certaines choses. Mais de toutes les façons, ça se discute. On ne dit pas fermement je ne veux pas, je ne fais pas.
Non, il faut pouvoir trouver le juste milieu, parce qu'il y a bien des choses que vous voudriez faire que l'homme ne voudra pas faire, mais pour vous faire plaisir, il va accepter. Alors ne faites pas tout avec autorité, mais avec douceur, simplicité, discutez et comprenez-vous. C'est très important. Alors on reviendra encore pour parler, parce qu'il y a autre chose à dire. J'espère que ça va vous servir et à très bientôt.